gloire à Jésus. Nous avons eu un certain nombre de difficultés à pouvoir lancer les choses. Par la grâce du Seigneur, croyant que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas si on m'entend. Gloire à Dieu, ok. Voilà, je disais que le temps que toutes choses commencent à se roder par vos prières et par un travail en arrière-plan aussi, les choses rentreront dans l'ordre. Alléluia. Nous étions au niveau de ce moment de prière puissante. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même nous y atteler. Et nous allons prendre nos Bibles en Actes des Apôtres, le chapitre 19. Alléluia, très rapidement. Actes 19, 1. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage est un passage assez clair en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit dans sa manifestation dans notre vie chrétienne. On peut même dire tout au début. Parce que l'apôtre Paul pose cette question au début à des gens qui sont au départ ce qu'ils croient être des disciples de Jésus-Christ. Mais peut-être parlait-il de Jésus-Christ en effet, mais apparemment ils n'avaient pas été baptisés du baptême de Jésus, donc du baptême des chrétiens. Ils avaient seulement été baptisés du baptême de Jean. Ce qui prouve qu'à une époque, malgré tout, le ministère de Jean avait été très étendu, puisque des gens venaient de très loin et ces gens se retrouvaient donc complètement hors d'Israël, du côté donc d'Éphèse, en Asie, et ils avaient été quand même baptisés du baptême de Jean. Mais ceci étant, l'apôtre Paul pose cette question. Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Cette question est une question qu'il faut bien examiner parce que beaucoup de choses ont été dites à propos de cette question et à propos de ce passage. On est allé de dire une chose et on est allé de dire même tout le contraire avec le même passage. Et ça arrive très souvent quand nous refusons de voir en fait la réalité de la parole de Dieu. On arrive à dire tout le contraire de ce que la Bible veut traduire. Malheureusement, les hommes sont certainement forts là-dedans quand ils refusent de voir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question qui veut dire qu'en principe, on le reçoit quand on a cru. Ok? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À cette époque, il semblait que ce soit naturel de recevoir le Saint-Esprit quand on a cru. Mais la question de Paul nous fait penser effectivement que malgré tout, ce n'était pas si automatique que ça. Si Paul pose la question, c'est qu'il devait avoir quelque chose. Si simplement, ok, je crois et j'ai le Saint-Esprit comme beaucoup le pensent, pourquoi pose-t-il cette question? Parce qu'au départ, Paul pense avoir affaire à des chrétiens en bonne et due forme. C'est en ce moment c'est après qu'ils vont lui dire, il va leur poser la question, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Parce qu'ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. En ce moment, Paul leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Mais cette question laisse penser donc au départ que c'est naturel de recevoir le Saint-Esprit quand on a cru, mais ce n'était pas si automatique que ça. C'est pourquoi il pose cette question. Pourquoi? Parce qu'il était là pour pallier à ce problème si jamais ce n'était pas le cas. Chose que d'ailleurs il a fait tout après, c'est-à-dire le Saint-Esprit est passé à travers lui pour résoudre ce problème. Il y avait donc certainement à cette époque des gens qui croyaient, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Et avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je le répète, si la question est posée,
c'est qu'il y avait la possibilité que ce ne soit pas le cas. Alors qu'aujourd'hui, on veut faire croire que dès qu'on a le Saint-Esprit, dès qu'on a cru en Jésus, on a le Saint-Esprit. Dès qu'on a cru en Jésus, on a une portion de Saint-Esprit, mais ce n'est pas de ce Saint-Esprit dont Paul voulait parler. Quand il parle de recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit dans le cadre du baptême. Un peu comme l'apôtre Pierre pouvait dire justement en Actes chapitre 2, il dit repentez-vous de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette réception du Saint-Esprit, c'est cette expérience que lui, Pierre et les autres avaient fait dans la chambre haute. C'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dont il parlait. Vous recevrez le Saint-Esprit. En réalité, il est important de clarifier cela. Lorsqu'on est chrétien, on a, il est vrai, une portion du Saint-Esprit, une petite portion du Saint-Esprit qui nous qualifie pour ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Il y a quand même une transformation. Il fallait que cela soit ainsi, sinon on ne parlerait pas de nouvelle naissance. Donc nous sommes régénérés par le Saint-Esprit quand nous avons cru. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de recevoir, de même que l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de recevoir et vous recevrez, ce recevoir, c'est la plénitude, c'est le baptême, c'est la puissance de la gloire de Dieu, donc dans une dimension assez particulière qui est différente de cette onction minimale que nous avons lorsque nous avons cru, qui nous fait naître de nouveau. Je pense avoir été suffisamment clair. Enfant de Dieu, et je répète, ce passage nous apprend que tout chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. Et secondement, ce passage nous apprend que si ce n'a pas été le cas, il y a matière à y remédier. Et lorsqu'on lit bien la parole de Dieu, on se rend compte que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre l'aura fait avant avec Pierre et Jean à une époque lorsqu'ils sont allés auprès des Samaritains. Ils prient et après, ils imposent la main. Si vous lisez bien les Écritures, je répète, ils demandent au Seigneur de faire en sorte que ces gens qui ont cru reçoivent le Saint-Esprit. Bien aimé, c'était une expérience réelle. C'était une expérience réelle. C'est pas, je crois avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, ils priaient pour que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit et après, ils leur imposaient les mains. Et c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre là. Regardez comment la Bible le formule, c'est assez clair lorsqu'on veut bien voir. La Bible dit, voilà, le verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. L'imposition des mains, on peut le voir aussi au niveau de Pierre et de Jean, quand ils seront du côté des Samaritains. L'imposition des mains était faite dans le but d'un transfert. La prière, si vous voulez, est une chose. La prière pour que telle personne reçoive, c'est une chose. Et après, il y a un transfert parce que celui qui te parle a reçu cela et il a la faculté, c'était là le but de l'imposition des mains, il a la faculté de servir de courroie de transmission pour que tu reçoives. Donc contrairement à ce qu'on croit, et on peut le voir même dans la Bible, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean doivent arriver en Samarie pour prier pour les gens, pour qu'ils reçoivent. L'apôtre Paul doit arriver là pour imposer les mains pour que cela se fasse. Il y a même l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'en va chez Corneille, même s'il n'impose pas les mains, parce qu'il est un peu surpris et parce qu'il n'est pas préparé à ce que le Saint-Esprit descende sur les païens, mais il faut se rendre compte qu'il a fallu la présence de Pierre. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas directement envoyé son ange ou envoyé directement le Saint-Esprit même chez Corneille directement? Corneille était suffisamment pieux, etc. Mais il a fallu la présence d'un oint pour servir de courroie de transmission. Comme Pierre a commencé à prêcher, la gloire de Dieu s'est déployée dans cette pièce et tous ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, nous sommes là pour prier. Et je ne vais pas trop m'attarder sur le développement biblique en tant que tel, parce que le but n'est pas vraiment ce soir d'un enseignement. Ce n'est pas vraiment un enseignement, le but. C'est plutôt que tu reçois pour celui qui n'a pas reçu ou encore que tu sois encore plus fortifié dans celui qui a déjà reçu. Mais il faut comprendre
l'importance de cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une communication de quelque chose. C'est la communication dont Jésus parlait au départ, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la communication de cette promesse. C'est la communication de cette puissance, et vous serez mes témoins. C'est la communication d'une force. C'est la communication d'une fougue, d'un zèle. Bien aimé, quand le Saint-Esprit te remplit, tu as envie d'évangéliser toute la terre. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu as cette connaissance si aiguë, sans que qui que ce soit te parle, mais tu as cette connaissance si aiguë de certaines choses spirituelles, des choses de Dieu. Tu comprends les choses de la terre d'un point de vue spirituel, donc du point de vue du regard de Dieu. Ce ne sont pas des mots qui peuvent expliquer cela, et ce n'est pas une connaissance qui te est transmise par la sagesse humaine, c'est spirituel. C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait cela. C'est pourquoi cette expérience est si importante, parce que je crois que cette expérience, malgré tout, on peut dire qu'elle divise l'Église en deux catégories. L'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a qui, en effet, sont assez audacieux, assez forts, assez zélés, qui comprennent les enjeux et qui ont de la force pour témoigner de Jésus et pour faire un certain nombre de choses. Et il y en a qui n'ont pas expérimenté cela et qui sont très, très statiques, très bloqués, qui ont très souvent une connaissance de Dieu d'un point de vue intellectuel. Donc, ils voient Dieu au regard de leur intellect, avec des raisonnements qui semblent être bien, mais qui n'ont pas de puissance. Ces raisonnements ne peuvent pas sauver, ces raisonnements ne peuvent pas guérir qui que ce soit, ces raisonnements ne peuvent pas convertir qui que ce soit, ça ne peut pas transformer la vie d'une personne. Ces raisonnements ne peuvent rien faire. Donc, c'est assez mort, c'est assez plat, c'est sans vie. Cette expérience du baptême, véritablement, divise, à mon sens, l'Église en deux parties. Et il est opportun, donc il y a une sorte de religion et il y a la vraie vie, de la communion avec Dieu par la plénitude du Saint-Esprit. Il est important de passer au travers j'allais dire, de cette sorte de limite entre, d'une part, les gens qui confessent Christ. Je ne dis pas non, ils confessent Jésus, ils aiment Jésus, je ne dis pas le contraire, mais ils peuvent manquer de force, ils manquent d'autorité et ils connaissent un peu Dieu. Vous voyez, bien aimé, je peux vous garantir que dans d'autres religions, beaucoup de religions sur la terre naturellement ne sont pas de Dieu. Mais dans toutes ces religions, il y a des gens très sincères. Dans toutes ces religions, il y a des gens très, très endurants, des gens très déterminés, pas pour faire du mal, mais pour plaire à leur Dieu du point de vue de la religion qu'on leur a inculquée. Le fait d'être déterminé ou d'être sincère dans quelque chose ne dit pas que forcément Dieu est engagé vis-à-vis de toi. Sur la base de la sincérité, Dieu ne t'ouvrira pas son ciel. C'est sur la base de la véritable communion avec lui, de la véritable connaissance de qui il est, du véritable sacrifice en Jésus-Christ, de la véritable marche avec lui. N'oubliez pas que, et on va terminer par là pour qu'on puisse prier, n'oubliez pas que un des critères d'entrer dans le royaume, et Jésus l'a mentionné à plusieurs reprises, quelque part sous forme de diverses paraboles, mais par exemple l'un des critères, c'est le témoignage, la multiplication spirituelle. C'est-à-dire qu'on t'a confié quelque chose, qu'est-ce que tu en as fait? Ça, c'est un des critères. Il le montre dans une parabole, comme vous le savez. Une autre parabole nous parle de vierges folles et vierges sages. Et cette lampe allumée est quand même un symbole, cette huile est quand même un symbole du Saint-Esprit. Et Jésus dira à certaines d'entre elles, donc les folles, je ne vous ai jamais connues. Et c'est vrai que c'est assez choquant. Sur la base qu'elle n'avait pas d'huile, elle croyait connaître le maître et elle croyait que le maître les connaissait. Mais ce n'était pas le cas, simplement parce qu'il n'y avait pas d'huile. Donc, bien aimé, il y a les paraboles, et en particulier celles qui nous parlent du jugement, manifestent que finalement cette question du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit est une question cruciale. Alléluia. Shakatobo les bébés. Jésus pouvait dire, par exemple, vous êtes le sel de la terre. Et il dit, ayez du sel en vous-même. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ayez du sel en vous-même. Tout homme sera salé de feu.
tout homme sera salé de feu. Parce que le sel, donne le goût aux aliments. Le sel est celui qui nous donne la saveur. Tout homme sera salé de feu. On mettra le feu sur tout homme. De quel feu parlait-il? Tout homme. Est-ce que c'est le feu du Saint-Esprit? Auquel cas, il y a un problème. Parce que beaucoup de gens, et on le sait, les gens du monde ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. De quel feu parlait-il? En fait, ce verset est valable pour deux feux. C'est le même feu de Dieu, si on veut. Il y a un feu qui est le feu du Saint-Esprit par rapport à la terre, et puis il y a un feu qui est le feu de Dieu par rapport à l'au-delà. Naturellement, ce second feu dont je viens de parler n'est pas un bon feu. Bon, comment je peux le dire? C'est quand même le feu de Dieu. C'est forcément un bon feu. Mais je veux dire, pour ceux qui vont être victimes de ça, c'est le feu de la géhenne. Tout homme sera salé de feu. Par contre, sur la terre, ceux qui ont rencontré le premier feu, c'est un bon feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Ceux qui ont expérimenté le feu du Saint-Esprit sur la terre n'expérimenteront pas le feu de la géhenne. Tout homme sera salé de feu. Si tu n'as pas de saveur, on va quand même te saler de feu. Celui qui n'a pas de saveur sur la terre, il est salé de feu, mais dans l'au-delà. Celui qui sera déjà salé de feu sur la terre, il échappera à ce feu éternel de l'au-delà. Donc bien aimé, voici, encore une fois, dans quelques passages, on peut voir combien de fois c'est important, cette question de la plénitude du Saint-Esprit, cette question véritablement du feu en nous, du feu sur nous, du feu par notre bouche, du feu dans nos actes, du feu dans nos prières, du feu dans notre prédication, du feu dans notre témoignage, du feu dans notre conversion. Il faut que notre conversion soit vivante. Il faut que notre conversion impacte. Et si on parle de feu pour terminer, bien aimé, personne ne peut être à côté du feu et dire que je ne sens pas le feu. En principe, si tu t'approches du feu, tu sais qu'il y a un feu. C'est l'un des éléments sur la terre où vraiment tu serais insensible, mais tu sentiras quand même quelque chose. Donc, quand Dieu nous demande d'avoir du feu et d'avoir le feu du Saint-Esprit, c'est d'être bouillonnant pour lui, d'être bouillonnant en termes de témoignage, d'être zélé pour son œuvre, de nous lever, d'impacter, d'agir. Et ça, en effet, c'est le Saint-Esprit qui le produit par le baptême dans le Saint-Esprit. Je me rappelle les premières heures où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et je veux croire que ça va être le cas de quelqu'un qui me suit, qui n'a pas encore expérimenté cela. Mais les premières heures du baptême, je n'arrivais même pas à parler, je passais mon temps à chanter des cantiques. Et si je veux ouvrir la bouche, c'est pour parler de Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à parler correctement. Je veux dire des choses, mais je n'arrive pas. Ou c'est le parler en langue. Tu parles en langue seulement. À longueur de journée, tu parles en langue. C'est pas comme si quelqu'un te force à parler en langue, mais tu sens que tu es conduit, tu te sens à l'aise quand tu parles. Et à longueur de journée, tu parles. Tu n'as même pas envie de parler à quelqu'un, tu veux simplement être là à parler en langue. Tu marches, tu parles en langue. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un, c'est pas pour que quelqu'un te voie, mais tu es à l'aise. Tu parles, tu parles, tu parles. Et quand tu veux ouvrir la bouche vis-à-vis de quelqu'un, c'est « Ah, est-ce que tu connais Jésus ?» Il s'attend à tout, sauf à ce que tu lui poses cette question. Et toi aussi, tu n'as pas envie d'avoir d'autres sujets de discussion que celui-ci. Bien-aimés, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Trêve de commentaires, dirons-nous, on va basculer du côté de la prière. Ce n'est pas pour rien que cela est appelé prière puissante. Nous allons faire pour quelques minutes des prières puissantes. Alléluia. Une prière puissante en ce que pour ce que tu reçois, toi qui n'as pas encore expérimenté cela. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce, tu fasses en sorte que tes enfants qui n'ont pas encore expérimenté cela le reçoivent le baptême, maintenant même. Prie avec moi, et d'ailleurs tous, en particulier naturellement ceux qui veulent recevoir ce baptême et tous les autres. Quelque part, j'ai dit que ça se transmet aussi par communication. Ceux qui ont déjà expérimenté ont plus de facilité à le transmettre donc à ceux qui n'ont pas encore expérimenté. Et c'est notre devoir. Prions le Seigneur. Shalababababa. Manifeste-toi, souffle ta présence. Souffle ton onction.
au nom de Jésus. Saint-Esprit, Shekibalaba Kotolobo. Seigneur, déploie ta grâce. Déploie ta grâce. Déploie ton onction de feu, de réveil, maintenant même, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, fire, que ta présence se déploie, que ta présence se déploie, chez bébé yo bola baba baba. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, touche les vies. Seigneur, je prie que tu touches les vies. Je prie que tu touches les vies, manifeste-toi, agis puissamment, touche ces vies. Shake baba baba. Fire, 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 fire. Que ta présence de gloire se déploie, touche les vies, baptise-les, 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 remplis-les de ta grâce. Remplis-les de tout ton amour maintenant même. Remplis-les de ta présence maintenant même, de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Macheke Baba, voici l'onction de l'Esprit, recevez-la. Voici l'onction de l'Esprit. Voici l'onction du Saint-Esprit. Voici l'onction de l'Esprit. Enfant de Dieu, toi qui as déjà reçu, parle en langue, invite la présence de l'Esprit de Dieu. Pas simplement ou seulement sur ta vie, mais en faveur de tous ceux qui sont connectés, qui n'ont pas encore fait cette expérience. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Touche. Touche. Touche les vies. Oh, Senteke Baba Baba Baba. Rivilam Sayaba. Et si tu sens quelque chose qui est comme en train de remonter au niveau de ta bouche, laisse-toi conduire. Aie confiance au Saint-Esprit qui veut se servir ou se saisir de ta langue pour parler. Shekeba Laba Kodalaba. Seigneur, que les enfants expérimentent la plénitude maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fire, lama kotilibi, manifeste-toi, 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 fire, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Je prie, Seigneur, que ta grâce se déploie, touche les vies, 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 déploie ta grâce, qu'il y ait des baptêmes, qu'il y ait le réveil dans la vie de tes enfants maintenant même au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie ton feu de réveil. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Prions tous ensemble. Enfants de Dieu, prions tous ensemble. Manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Fais grâce, touche les vies, touche les vies. Père, je prie tous ceux qui regardent cette vidéo. Seigneur, en direct, en différé, tous ceux qui vont la regarder, Seigneur, qui doivent visiter de ton onction maintenant même. Que ton onction reste attachée à cette vidéo. Au nom de Jésus, fais grâce. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, il te touche. Reçois, 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 au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant au nom 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 puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je prie que toutes sortes de barrières s'écroulent. Toutes sortes d'oppositions s'écroulent maintenant, Seigneur. Fais irruption avec puissance dans la vie de chacun des enfants maintenant même au nom de Jésus. Qu'ils soient baptisés. 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 Qu'ils soient remplis. Qu'ils soient baptisés. Saint-Esprit, Shekebas. Saint-Esprit, Shekebas, la mama kotoyo. Saint-Esprit, déploie ta grâce. Déploie ta grâce. Déploie ton onction. Déploie ta grâce. Seigneur, déploie ta grâce. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, maintenant même, touche. Les bébés, l'ando kotilibi soyama. Touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que ta gloire se répande. Que ta gloire souffle un vent nouveau, Seigneur, dans toutes ces vies. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Prions le Seigneur, prie le Seigneur avec moi. Sheke baba baba. Les bébés, l'onda lava sokato la lama sinde ki baba baba shelebe.
Là, manifeste-toi, 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 agis puissamment. Saint-Esprit, baptise. Seigneur, nous prions, baptise. Aujourd'hui, on va prier. Le temps qu'il faut. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise. Prie avec moi, enfant de Dieu. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise maintenant, 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 baptise maintenant de ton onction, baptise, 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 baptise maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta grâce suraborde maintenant même, le feu du réveil, que les vies de tes enfants soient maintenant enflammées par ta présence. Saint-Esprit, que la vie de tes enfants soit maintenant enflammée par ta présence. Saisis-toi de leur vie maintenant. Au nom de Jésus, gouverne leurs pensées, gouverne leur langue, gouverne leurs paroles, gouverne leurs actes, gouverne l'état de leur cœur. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il faut que tu sois salé de ce feu-là ici sur la terre et que ta vie soit changée et que tu sois utilisé dans des proportions remarquables. Prie le Seigneur. Ribibi kondolobo sente keba lokato la lama sente kibisha ila baba. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Et le feu du Saint-Esprit, 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 et le feu du Saint-Esprit maintenant, et le feu du Saint-Esprit, et le feu du Saint-Esprit, et le feu du Saint-Esprit, pour maintenant produire cette gloire. Sokato lomo sente keba baba. Chez les bébés, nous sommes à l'émission Prière puissante, enfants de Dieu. Nous devons prier de manière puissante. Ce n'est pas un jeu. Prie avec moi. Ne joue pas. Élève la voix. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Les bien-aimés en ont besoin. Les bien-aimés du Seigneur en ont besoin. Ils ont besoin de cette expérience si extraordinaire. Chez les bébés, l'onda la basso. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Seigneur, que ta grâce se déploie. Voici la puissance de l'Esprit. Voici la puissance de l'Esprit. Voici la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour que tu ne sois plus la même personne. Afin que tu ne sois plus Shekebaos. La même personne. Manifeste-toi, touche les vies maintenant même. Seigneur, je prie au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Fire, la makota la masse, l'énorme dababa sheba, la dababa, la dababa kotolobo, manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Souffle ta gloire, souffle ton onction. Fais grâce maintenant même au nom de Jésus. Voici le feu de l'Esprit. Les bébés londa katola la bache, la makoni ando katili misoyando katolama. Manifeste-toi, 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 souffle le réveil. Souffle le réveil, souffle le réveil, souffle le réveil, souffle le réveil. Maintenant même au nom de Jésus sur les vies. Ô éternel Dieu des armées, que ta gloire éclate maintenant au nom puissant de Jésus, qu'il y ait une onction sur la vie de chacun, qu'il y ait une onction maintenant. Seigneur, que nous atteignions à une autre dimension, un autre cap dans la manifestation de ton onction maintenant au nom de Jésus. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Fire, fire, fire. Enfants de Dieu, nous prions. Nous sommes là et nous allons prier le temps qu'il faut. Je suis heureux de prier. Je veux prier. Joins-toi à moi. Seigneur, nous prions. Que ta main puissante se déploie. Touche les vies. Touche les vies. Touche les vies. Touche les vies. Saint-Esprit, remplis ces vies maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu, Saint-Esprit de gloire, Saint-Esprit d'onction, Saint-Esprit, tu es réel. Le Seigneur Jésus pouvait dire, il restera éternellement avec vous. Ton onction est réelle, ta présence est réelle, ta puissance est réelle, ton action dans nos vies, sur nos vies est réelle. C'est pourquoi je prie maintenant que quelqu'un soit visité par ta présence. Si réelle, si puissante, maintenant même, au nom de Jésus, quel qu'il soit.
Seigneur Père, je prie qu'il fasse une expérience maintenant avec ta gloire dans l'autorité du nom de Jésus. Et que ce soit comme si une bouteille qui était décapsulée, que toute chose qui pouvait l'empêcher d'expérimenter cela disparaisse. Seigneur, au même moment que ta gloire, Seigneur, se déploie, surabonde maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Londama yondi lila ondakato malinam siki babaso. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Maintenant, Seigneur, que quelqu'un parle. Que quelqu'un parle la langue du ciel maintenant même. Au nom de Jésus, qu'il parle. Qu'elle parle. Qu'il parle. Qu'elle parle. Prie avec moi, enfant de Dieu. Shakato, Lanama, Soyama. Ce soir est ton soir, je le crois, au nom de Jésus. D'une puissante visitation de la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je sens l'onction de l'Esprit de Dieu en ce moment précis. Et nous allons continuer à prier. Parce que nous devons aller de gloire en gloire dans cette dimension de l'onction. Voici la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici la puissance de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Que quelqu'un dise, j'aime le Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur. Il fallait que ces gens leur parlent du Saint-Esprit pour qu'ils puissent recevoir. Parce qu'ils disaient, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il fallait qu'on leur parle. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire que le Saint-Esprit est réel. L'Esprit de Dieu est réel. Lève les deux mains vers le ciel et accepte sa plénitude. Lève les deux mains vers le ciel et accepte de le recevoir. Accepte sa plénitude. N'aie pas peur, n'aie plus peur, n'aie aucune forme d'inquiétude. Il est présent. Tu vas sentir sa douceur sur ton visage. Tu vas sentir sa douceur sur tout ton être. Ce doux vent, ce souffle. Tu vas sentir la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Rabasoko ribibi shalaba qui te remplit, qui te remplit, qui te remplit, qui te remplit jusqu'à déborder. Il te remplit, 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 il te remplit maintenant au nom puissant de Jésus. Il te remplit. Il te remplit, Shakatonanama Soyaba, il te remplit, il te remplit, il te remplit. L'Esprit de Dieu, laisse l'Esprit de Dieu te remplir ce soir. Laisse l'Esprit de Dieu te visiter dans sa plénitude et dans sa gloire. La Bible parle de temps de rafraîchissement. Et cette fraîcheur, tu la sens tout autour de toi en ce moment précis. Chez bébé là-bas, cette douceur de la présence de la gloire de Dieu, c'est la présence du royaume. Le Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit de Dieu est sur la tête d'une personne. Là, va chez les bébés, l'homme d'Akato. Là, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Que nous avons même quelques difficultés à pouvoir quitter. Et nous voulons rester un petit moment encore de par ta grâce. Quoique notre temps soit arrivé à son terme. Seigneur, nous prions que le feu de ta présence se déploie maintenant même. Au nom de Jésus, touche les vies, touche les vies, touche les vies. Touche les vies, touche les vies par la puissance du Saint-Esprit. Touche. Là, rendaba, parle cette nouvelle langue. Parle cette nouvelle langue maintenant. 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 Au nom de Jésus, parle-la, reçois-la au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Ta bouche va commencer à vibrer quelque peu. Ta langue, laisse l'Esprit de Dieu. Fais-lui confiance. Laisse-toi conduire comme un enfant. Tiens la main de son Père, il se laisse conduire. Il a confiance. Laisse-toi faire entre les mains du Saint-Esprit. Le voici, le voici, le voici. Voici l'onction de l'Esprit. Reçois maintenant la plénitude. Reçois maintenant la plénitude de l'Esprit. Shalabababa, reçois-la. Au nom de Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Les bébés, l'onda katola la baba sogita chez les bébés, l'onda kodia daba dando qui va sende qui va kotoloboshe. Parle, 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 parle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au fur et à mesure que tu vas te mettre à parler, ça va devenir de plus en plus simple. Au départ, c'est
quelques mots, parfois une syllabe, une seule syllabe, ba, 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 ré, ba, ba. Et après, au fur et à mesure que tu te laisses conduire, que tu restes dans cette présence de l'onction, l'Esprit de Dieu te conduit dans d'autres dimensions du parler. Fire! Lida tigiba soyama. Libebebe landa katalala sende keba lokatune da sigiba shainena yaba yaba lokatula la bassa. Manifeste. Enfants de Dieu, nous allons terminer dans quelques minutes, mais j'aimerais, on a passé un peu le temps qu'il faut, mais j'aimerais encore une fois que tous ceux qui sont connectés en ce moment, les intercesseurs de réveil notamment, tous ceux qui ont déjà expérimenté cette dimension du parler en langue, pour une ultime fois, élever la voix, prier en langue et inviter la présence de l'Esprit de Dieu pour que cette présence impacte la vie de qui que ce soit qui regarde cette vidéo et qui n'a pas encore expérimenté le baptême. Alléluia. Dans la vie de qui que ce soit qui regarde cette vidéo qui n'a pas encore expérimenté le baptême. Naturellement, même si je n'en avais pas parlé, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, compte tenu du temps, mais il y a quand même des dispositions minimales. Oh, j'aime la présence de l'Éternel. On peut sentir la présence de l'Esprit de Dieu. On peut sentir ce vent de puissance. Oh, Jésus. Voilà, les dispositions minimales. Il y a quand même vivre dans la sanctification et toutes ces choses qui sont importantes, cruciales. Il y a quand même mettre sa vie en ordre vis-à-vis de Dieu pour recevoir la plénitude. Alléluia. Shakato baba 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 baba. Il y a une onction, elle est véritable. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ton onction. Nous prions que cette onction reste attachée à cette vidéo. Au point que si quelqu'un la diffuse, même après, Seigneur, qu'il reçoive ton onction. Qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Et le plus que les personnes vont regarder cette vidéo, Seigneur, qu'ils soient toujours plus remplis. Je te le demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que leur langue change, qu'ils rentrent dans d'autres dimensions, même ceux qui savaient déjà parler en langue, qui rentrent dans d'autres dimensions du parler en langue. N'oubliez pas que la Bible dit que quand le Saint-Esprit vient, ce sont des visions, des révélations, que des enfants, Seigneur, soient remplis, Seigneur, de ta présence, ainsi pour recevoir, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils aient des visions, des révélations, qui se mettent à prophétiser, en quelque lieu qu'ils soient, et qu'ils prient en ce moment. Visite-les au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il n'est pas facile de se soustraire à la présence de l'Éternel lorsque elle est là. Et en ce moment, si ça n'était qu'à moi, là on partirait pour vraiment. Ribibilando katola la masoyama. Libibibi shiki baba baba. Somalinda mama mama shiki baba baba. Ô Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Que ton onction coule à flot. Seigneur, je vais faire une prière pour terminer. Je veux te rendre grâce pour ta sainte présence. Et je veux croire que tu nous as exaucés en ce que ton onction est là, liée à cette vidéo. Et qu'en tout lieu où elle sera visionnée, tes enfants expérimenteront le déploiement puissant de ton Esprit Saint pour un renouvellement dans leur vie, car tu en es capable. C'est ce que tu faisais à une époque à travers les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul. Seigneur, tu es capable de le faire dans le sens d'une vidéo, dans le cadre d'une vidéo. Du moment que nous-mêmes dans cette vidéo, nous parlons, les mouchoirs ne parlaient pas, les linges ne parlaient pas. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous voulons te bénir pour toutes les vies qui ont été visitées en ce moment. Et nous voulons te bénir pour toutes les vies que tu visiteras. Seigneur, que cela soit de manière multipliée. Je peux dire dans le monde entier. Que tes enfants se lèvent pour pouvoir témoigner de toi. Que ta gloire éclate dans leur vie. Qu'il y ait des changements, des changements définitifs, oui. Totalement changés. Sheki baba baba baba. Seigneur, je prie encore que tous ceux qui avaient les dons spirituels et qui, pour une raison ou pour une autre, ne les exerçaient plus en tant que tels, ne pouvaient plus les manifester comme ils se devaient. Seigneur, Père, je prie que ces dons spirituels se relèvent dans des dimensions nouvelles.
au nom puissant de Jésus. Que bientôt nous entendions d'énormes et de nombreux témoignages à l'issue de cette prière. À toi ce soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit en Dieu Seigneur. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse pour le temps et la patience dont tu as fait preuve. Et sois puissamment rempli du Saint-Esprit. Soyons tous, à tout instant, et tu peux dire amen à cela, soyons tous remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous chercher. Alléluia. Veille sur ce que Dieu t'a donné en ce jour. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. Rappelez-vous, nous sommes tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Et nous sommes en plein dans un temps de réveil. À très bientôt. Shalom.